Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à prendre part à ce journal. Au sommaire, au centre Anouarit, les pisciculteurs ont collaboré pour établir le centre de services d'intérêt commun, marquant ainsi un grand pas vers un avenir durable pour la pisciculture au Bénin. Du 11 au 12 juillet 2024, s'est tenue à Porto Novo la revue semestrielle du plan de travail annuel harmonisé de l'ATDA. Lors de cette revue, des activités clés ont eu lieu, notamment la visite du site de production de poissons hors sol de Gold Farmers à Acromisérité. Nous revenons sur les détails dans ce journal. Et puis, dans le dossier de ce soir, à Parakou, nous nous intéressons au maïs grain qui demeure une denrée rare sur nos marchés, posant un sérieux problème à la fois pour les vendeurs et les consommateurs en raison de l'augmentation de son prix. Voilà pour le sommaire. Le développement dans un instant. À nouveau, bienvenue à vous. Nous démarrons cette édition par la météo à Parakou. Ce jeudi 18 juillet 2024, la matinée s'annonce avec une température de l'air variant entre 22 et 26 degrés Celsius. Le point de rosée est de 21,1 degrés Celsius, ce qui en combinaison avec la température, la vitesse du vent et l'humidité rend l'atmosphère assez désagréable pour la majorité des personnes âgées. Il existe une possibilité de brouillard avec une visibilité réduite à 724 mètres. Quelques pluies sporadiques pourraient également se manifester, donc il est conseillé de prendre les précautions nécessaires. L'après-midi, la température de l'air augmentera pour atteindre entre 27 et 30 degrés Celsius. Le point de rosée sera légèrement plus élevé à 22,42 degrés Celsius. Maintenant, des conditions assez désagréables. Des précipitations et des orages sont attendus, ce qui pourrait perturber les activités extérieures. Il est également recommandé de rester vigilant et de préparer en conséquence. Les jeunes agriculteurs du Bénin sont réunis en atelier à Boycon depuis ce matin. Organisé par le Collège des jeunes agriculteurs du Bénin avec le soutien de la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, cet événement soutenu par l'Agence française de développement et d'autres partenaires internationaux vise à renforcer les capacités des futurs leaders paysans. Au programme, une meilleure compréhension du mouvement paysan au Bénin et dans la sous-région, ainsi que la mobilisation pour promouvoir les intérêts agricoles. L'atelier se termine le vendredi 19 juillet 2024 à l'hôtel Le Vignol de Boycon. Hier, au centre Anouarit à Abomey-Calavi, les pisciculteurs se sont réunis pour fonder le centre de services d'intérêt commun, CESIC. Cette initiative marque une étape cruciale vers le développement durable de la pisciculture. Suivez le reportage de Opportune Arichemé et Massial Aronso. Le centre Anouarit d'Abomey-Calavi a accueilli ce mardi 16 juillet l'Assemblée générale constitutive du Centre de services d'intérêt commun de la filière aquaculture au Bénin, CESIC. Cette rencontre a pour objectif de développer des services économiques aux différents acteurs de la filière tels que la facilitation d'accès aux intrants, aux équipements et le conseil agricole. Il est question de mettre en place notre centre de services commun à tous les pisciculteurs du Bénin. Nous avons entre-temps créé l'interprofession avec les familles qui l'accompagnent, que ce soit la famille des producteurs de poissons et la famille des distributeurs et transformateurs de poissons. Aujourd'hui, nous sommes ici, pas encore pour créer une association de plus, mais pour poursuivre dans la logique initiale. C'est une volonté, en fait, des leaders de l'aquaculture béninoise de créer un bras économique afin de délivrer des services
surtout économiques à leurs membres. Les discussions ont été particulièrement riches et fructueuses, mettant en exergue tant les défis que les opportunités inhérentes à ce secteur. Au nombre des défis majeurs à relever au niveau de la filière aujourd'hui, figure l'accessibilité à l'aliment poisson de bonne qualité et à moindre coût. Donc, pour relever ce défi, le PADEFIP a décidé de mettre à la disposition des acteurs de la filière pisciculture une unité de production d'aliments poissons à Corvey. À la fin de l'Assemblée générale, les témoignages des participants ont mis en lumière l'enthousiasme et l'optimisme générés par la création de ce centre. À la fin de cette AG, je ressors avec un sentiment de joie. Je me dis que le futur sera plus intéressant parce que cette AG nous a permis d'installer une structure qui sera le bras opérationnel de l'IPEB. Il s'agit du CESIC dans l'optique de pouvoir mobiliser tout ce qui est ressources financières, matérielles pour la promotion de la pisciculture au Bénin. Le centre CESIC symbolise une promesse d'avenir et un engagement collectif en faveur du développement de la pisciculture. Le financement de l'action climatique au Bénin était au cœur d'une table ronde ce mardi 16 juillet 2024 à Cotonou. Organisée par le FMI, la Banque mondiale et le gouvernement de Patrice Talon, cette rencontre vise à renforcer les mécanismes de financement climatique face aux chocs environnementaux et économiques, notamment sur l'agriculture. La table ronde réunit partenaires au développement, secteurs privés et sociétés civiles pour stimuler les investissements climatiques. Le Bénin bénéficie du programme de facilité pour la résilience et la durabilité du FMI, apportant 200 millions de dollars pour soutenir l'action climatique et attirer d'autres financements. Lors de la récente revue semestrielle du plan de travail annuel harmonisé de l'ATDIA-7 qui s'est déroulée du 11 au 12 juillet 2024 à la cellule communale de Porto Novo, plusieurs activités marquantes ont été au programme, notamment la visite du site de production hors sol de poissons de Gold Farmers à Apro-Misérité. Le producteur utilise un dispositif d'oxygénation innovant baptisé Mawevi pour pratiquer l'aquaculture. Gold Farmers, reconnu comme l'un des principaux producteurs de poissons de la commune, a bénéficié d'un soutien substantiel de l'ATDA du pôle 7. Pour plus de détails, je vous invite à suivre cet élément que nous proposent Jean-Baptiste Rontonou et Brunel Koukonou. À l'occasion de la revue semestrielle du plan de travail annuel harmonisé de l'ATDIA du pôle 7, plusieurs activités étaient au rendez-vous. Entre autres, la visite d'un site de production au sol de poissons situé dans la commune d'Apro-Misérité. Il s'agit de Gold Farmers. Sur ce site, le promoteur fait l'aquaculture avec un dispositif d'oxygénation inventé appelé Mawevi. Nous, on est allé sur l'oxygène pur et on a développé le Mawevi, qui est un système qui permet de mélanger, qui est un carrefour entre l'oxygène et l'eau, l'oxygène pur et l'eau. Et ce système nous permet aujourd'hui, d'avoir de meilleures performances de croissance dans les bassins, d'avoir quasiment pas de mortalité. Ça, tout ce que je suis en train de citer, on a démontré sur un test de démonstration publique qu'on a fait et dont les résultats sont partout sur nos plateformes. Et l'autre chose intéressante, niveau économique et niveau environnemental, c'est que ça permet de consommer beaucoup moins d'aliments. Considéré comme l'un des plus grands producteurs de poissons dans la commune, Gold Farmer a bénéficié de plusieurs appuis, notamment de la part de l'ATDIA du pôle 7. J'avoue que eux sont un peu nos intermédiaires, nos défenseurs par rapport aux autorités. Pour l'instant, c'est avec eux que nous collaborons. Déjà, c'est eux qui ont piloté tout ce qui tournait autour des aliments subventionnés. Après, compte tenu des quantités d'aliments subventionnés qu'on a pu passer, on a été les plus gros consommateurs de notre commune ici. Et d'après leurs données aussi, on est les plus gros producteurs de notre commune, même si on a un site très petit. Et compte tenu de ça, ils nous ont même offert des filets. Et vous avez vu ce que nous avons fait de ces filets-là. Nous avons fait des filets qu'on est en train d'utiliser et qui nous aident beaucoup. Après, ils nous ont aussi promis nous installer quelques infrastructures de pré-grossissement de poissons. Ce n'est pas encore arrivé, mais on garde espoir. Néanmoins, malgré les résultats qu'obtient Gold Farmer,
les difficultés n'en manquent toujours pas. On espère que les accompagnements vont continuer parce que là, en termes d'infrastructure, on est très limité. En termes des aliments subventionnés, pour l'instant, ça a été coupé. On n'en a pas encore reçu cette année. Donc, on en a besoin. À l'issue de cette visite, les acteurs ont apprécié cette installation de God's Farmers. Les impressions étaient bonnes. C'est avec beaucoup d'émotion que nous repartions d'ici. Et je peux vous dire que vous faites vraiment un travail impressionnant qui rassure nous, acteurs du développement durable, et qui nous amène à vraiment nous rassurer encore de ce que le Bénin a vraiment de l'avenir au niveau de l'agriculture. Il faut noter que God's Farmer est un projet de recherche et de développement, d'innovation appliquée dans le domaine aquacole au Bénin. En Côte d'Ivoire, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a approuvé une allocation de 56,5 milliards de francs CFA, soit 94 millions de dollars pour soutenir un projet d'élevage. Cette décision annoncée lors de la 88e réunion du conseil d'administration de la BIDC le 11 juillet vise à renforcer la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture adoptée pour 2022-2026. Le projet inclut la construction d'un abattoir ultramoderne et d'un institut de santé publique vétérinaire avec pour objectif de couvrir 70% des besoins en viande et abats comestibles contre 45% en 2021. En quête maximale d'emploi, les jeunes ont désormais le libre choix de s'orienter vers l'économie verte qui regorge d'une large gamme d'opportunités. Cependant, plusieurs sont les limites qui leur font barrière dans le processus d'insertion. Avec Henri Totti, directeur exécutif de Jeuvev ONG, et découvrons ces différentes limites. Les limites par rapport à la révolution verte au Bénin, c'est d'abord l'appui des bailleurs. Voilà, et c'est vrai, ça fait des ans qu'on parle d'économie verte, mais aujourd'hui, nous n'avions pas des fonds spécifiques sur l'économie verte. Aujourd'hui, on a des fonds verts sur le climat, on a des fonds sur l'employabilité, on a des fonds sur l'émancipation de la femme, on a des fonds sur tout ce qui concerne l'harcèlement de la femme, mais des fonds spécifiques sur l'économie verte, il n'y en a pas de trop. Et donc, ce sont des limites d'abord pour la révolution verte. D'autres limites pour la révolution verte, aujourd'hui, c'est que l'innovation au niveau de l'économie verte, elle n'a pas besoin de protocole, et donc d'un peu d'intelligence et d'apporter beaucoup de nouveautés à travers la valorisation des pratiques endogènes, puisque toutes les pratiques endogènes, pour la plupart, sont des pratiques écologiques. Dans le dossier de ce soir, nous nous intéressons au maïs. Oui, le maïs grain continue d'être une denrée rare dans nos marchés à Parakou. La hausse des prix de cette céréale représente un véritable casse-tête pour les vendeurs et les consommateurs. Quelles sont donc les réelles causes de cette pénurie continuelle et comment la population s'adapte-t-elle? Notre équipe de Parakou s'est intéressée au sujet que je vous invite à suivre. Depuis quelques semaines, les habitants de Parakou et des environs font face à une situation inquiétante. Le maïs, aliment de base de nombreux foyers, se fait de plus en plus rare sur les étals des marchés. Cette pénurie soudaine a entraîné une flambée des prix, créant ainsi une véritable crise pour les consommateurs et les vendeurs. Dès que c'est sorti nouvellement, c'est ça, on avait vendu 4 500, 5 000. Mais au-delà de ça, maintenant, c'est devenu 6 000, 7 000. Les gens disent, oh, oh, maintenant, c'est dans 8 000. Même nous, même on stockait, mais cette année, on n'a pas trouvé. Nos clients sont composés des vendeuses d'Akassa et de bouillie et ceux qui consomment la pâte de maïs au quotidien. Les raisons de cette rareté sont multiples et n'impactent pas l'économie locale. Par exemple, si on prend un sac de maïs, c'est-à-dire ça contient en réalité 3 à 3,5 de bassines. Le transport par taxi, si ça se fait par taxi,
c'est à 1000 à 1500 francs. Autre raison, nous avons aussi la pluviométrie qui est là. Cela se justifie par le fait que nous sommes en période de soudure et c'est un phénomène cyclique qui se passe chaque année. Actuellement, les stocks sont consommés, donc sont finissants. C'est ce qui explique que le prix est élevé. Mais d'ici quelques semaines, dès que les nouvelles récoltes seront prêtes, le prix va forcément chuter pour le bonheur de toute la population. Je peux dire sans me tromper que cela n'aura pas d'impact significatif, d'autant plus que c'est un phénomène qui sera très court et n'aura pas le temps de s'imposer au niveau de la population. Pour les consommateurs, la hausse des prix du maïs grain est un coup dur. Le maïs est cher, raison pour laquelle nous avons diminué la quantité de la boule d'Akassa et nous vendons 9 petites boules à 200 francs. Cependant, les clients ne veulent rien comprendre. Nous, on vend ça pour qu'on ne perde pas les clients. Hier, maintenant, j'ai pris le sac de maïs. Au lieu de 4 bassines, ça m'a donné 3 bassines, un quart. Est-ce que ça a donné? L'argent n'est même pas revenu encore. La personne qui prenait une bassine, elle vient prendre demi-bassine. D'autres prennent un quart. D'autres prennent 3 quarts. Notons que le gouvernement avait instauré une interdiction provisoire sur la sortie du maïs en particulier, stabilisant ainsi son prix qui avait atteint 300 francs CFA le kilo. Cette mesure avait contrôlé les quantités et a freiné les exportations, faisant baisser le prix du kilo de 300 francs à 220 francs CFA, ce qui démontre ainsi l'effet positif de cette intervention. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de toujours préférer le rural pour vous informer. On se dit à très bientôt pour d'autres informations.